dit quelques mots obscurs, il va regarder directement. Même s'il y a beaucoup de bruit autour, la fanfare peut passer, on n'entendra rien sur internet, la fanfare on l'a isolée. Retour de votre émission, de votre programme TV en direct de Montluçon avec une émission très spéciale. J'ai pour cela invité beaucoup de monde, ils sont autour de moi, ils sont sur le pupitre d'à côté. Sur le pupitre, justement, j'ai le plaisir de recevoir monsieur le président de la Fédération de pêche de l'Ain, Nicolas Goussef, accompagné de René de Groot, accompagné de Frédéric Lardon et de Martin, Marvin, Alexis, Théo et Thibaut. Merci à tous d'être venus. Ça va faire un plateau très très animé avec une très bonne nouvelle, tout simplement. J'ai envie de l'annoncer tout de suite sans le dévoiler. Je vais laisser le micro, un petit temps de parole à Monsieur le Président. Bonjour Nicolas. Bonjour. Quelques mots à propos de toi. Oui, alors je suis le nouveau président de la Fédération de pêche de l'Ain, pêcheur depuis 25 ans. Et on a créé il y a quelques années en arrière avec Olivier Tondeur pour le carnassier et depuis 2 ans avec Fred, des camps carpes dans le département de l'Ain qui se font l'été, les vacances de Pâques, pour faire découvrir les plans d'eau et les techniques de pêche aux enfants. Parce qu'il y a des générations qui ne sont pas allées au bord de l'eau et leurs enfants veulent aller au bord de l'eau et les générations ne savent pas quoi faire. Donc on explique aux gens comment aller pêcher du B à bas. Donc encadré dans des plans d'eau parfaitement sécurisés, je tiens à rassurer les parents qui pourraient envoyer leurs enfants en colo au bord de l'eau dans un cadre parfaitement sécurisé avec des guides de pêche diplômés, salariés de la fédération, donc dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est 2 BPGEPS. Ils ont un cursus de 18 mois en gros de formation, entre 16 et 18 mois avec la partie terrain. Et les plans d'eau, quand on est sur les camps carpes, on va sur des plans d'eau sécurisés. Privé, donc on repaye une prestation et on a un plan d'eau dans le budget où on peut faire multipêche qui appartient à la Fédération de pêche de l'Ain, où là on a fait des travaux en commun avec la PPMA, où là il y a des dortoirs, des gîtes, vraiment 4 étoiles je dirais, où les enfants sont en totale autarcie et il y a un guide de pêche pour 4 ou 5 enfants maximum. Sauf sur un plan d'eau sécurisé où on peut monter à 7 enfants, mais là il y a 2 encadrants. Donc pour un encadrement parfaitement sécurisé sans souci. Il y a le BPGEPS, donc le Fred. Il peut y avoir un stagiaire d'une école de pêche diplômée qui cherche des stages, donc on prend un stagiaire en plus. Et derrière, s'il faut, on a la garderie de la fédération qui est en second couteau, on va dire, et qui observe et qui est à côté pour au cas où il y a un problème. Donc de la structure, de l'encadrement, un petit peu aussi, il faut aborder le problème du matériel également. C'est pour ça que Ronnie interviendra juste après. Alors voilà aussi, après le point matériel, la fédération a beaucoup investi pendant pas mal d'années. Et il se trouve que depuis 2 ans, on a la chance d'avoir 2 partenaires, un pour carnassier. Et là, on a vraiment un big partenaire, je dirais. Et voilà. On va laisser annoncer. Ronnie de Groot, responsable marketing Nash. Ronnie, merci d'être venu. Donc Ronnie, est-ce que c'est déjà un concept qui existe en Angleterre? Oui, en Angleterre, il y a une fondation que Kevin supporte maintenant. Il y a même un secrétaire qui travaille full-time de ça. Et en Angleterre, la fondation supporte les enfants défavorisés. Ouais, des défavorisés. Et on a vu là-bas que la pêche, ça doit être une bonne manière pour intégrer dans la communauté tout ça. Et c'est Ellen Blair qui s'occupe avec ça. Et l'année passée, quand je suis allé dans le département N, j'ai rencontré Fred pendant un camp de la pêche là-bas et j'ai trouvé ça très sympa. Et c'est nous en Flandre, on dit de l'un vient de l'autre. Et ouais, c'est sympa. Je pense que la future, c'est pour la jeunesse. Et quand on peut aider un petit peu, je pense que c'est un grand plaisir pour nous de faire ça. J'imagine bien. Frédéric Lardon, toi, là, tu interviens en tant que salarié de la Fédération de pêche, donc animateur diplômé, guide diplômé de pêche pour la Fédération d'Ain. C'est toi qui t'occupes de l'encadrement. L'idée est venue comment? Quel a été ce qui a motivé un petit peu cet élan, qui a voulu que tu investisses autant de temps personnel de ta personne pour que ce projet voie le jour? Bon, alors, bonjour déjà, je me présente. Alors Frédéric Lardon, moi je pêche depuis déjà pas mal d'années. Je crois en l'occurrence entre 28 et 25 ans pour la pêche, la carpe. Donc moi j'habite dans l'Ain, donc c'est pour ça aussi que la fédération me fait confiance. J'ai passé ce brevet d'état en 2009, c'est-à-dire je suis retourné à l'école
Ça n'a pas été facile. Donc bon, quand on est passionné, je crois que voilà, il n'y a pas de limite. Mais en fait, j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de donner beaucoup aux enfants. Parce que bon, c'est quand même une pêche qui est quand même assez égoïste dans un sens, puis quand les gens partent tout seuls à la pêche. Et là, en fait, en l'occurrence, voilà, je m'investis beaucoup pour les enfants. Tu te donnes sans compter, c'est vrai. J'ai proposé, je crois que l'année dernière, on a proposé avec la fédération de pêche de l'Ain, on a dû proposer à peu près 10 stages. Cette année, il y en aura, les vacances sont un peu plus courtes, donc on va en faire, je pense, entre 10, voire 11 avec la Toussaint. Le président parlait tout à l'heure, la Toussaint, c'est quelque chose qu'on ne proposait pas. Donc en fait, la Toussaint, l'année dernière, il a fait très beau. On a eu un été indien, on peut dire ça comme ça en France. Je ne sais pas si Ronnie pourrait me le confirmer en Belgique, mais nous, on a eu vraiment un très beau temps. Et c'est pour ça que cette année, on va faire un camp à la Toussaint pour encore justement récupérer des enfants. Malheureusement, comme disait le président, c'est vrai qu'on a quand même une difficulté à prendre tout le monde. La rançon du succès. On est un peu victime de notre succès, on peut dire ça comme ça en restant modeste, mais c'est vrai que la qualité de stage est vraiment formidable. Moi j'ai vraiment la chance de travailler pour une fédération qui me fait confiance, un partenariat bien sûr avec la maison Nash, et ça c'est vrai qu'ils me soutiennent depuis 7 ans, enfin, pour moi déjà personnellement et maintenant pour les enfants, donc ça c'est quand même quelque chose de magique pour moi. Et je vais finir par ça, je crois, de vivre sa passion et de donner à la génération future, je crois qu'il n'y a pas de mots. Voilà, et pour que les internautes qui nous regardent achèvent de s'en convaincre, je te propose de passer le petit diaporama de photos qui ont été prises, capturées, des beaux moments capturés pendant les colocarpes, quelques-unes des photos sur lesquelles tu pourrais revenir, mais j'ai vu aussi que tu m'as fait le plaisir d'amener donc quelques-uns de tes stagiaires, si on va les appeler comme ça. Ouais. Et notamment, je voudrais passer la parole à Martin, qui était dans les premières éditions et qui maintenant, on le déclare officiellement fan. Il reviendra année après année. Tu as su le rallier à la cause. Ouais. Martin, tout à fait. Tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Martin Gavant, je pêche dans l'Ain. Je pêche plus spécialement la carpe depuis 5 ans. Et je suis venu faire ces stages pour m'expérimenter dans ce domaine parce que c'est un domaine que j'apprécie fortement. Et c'est vrai qu'en venant au camp carpe, on a vu un moniteur super sympa qui nous a beaucoup appris et une super ambiance au sein du groupe. Donc on a beaucoup appris, pris beaucoup de poissons et c'était super. Et je reviendrai tous les ans. Merci Martin. Une petite, tous les ans je pense pas, parce que les camps, ce qu'on a oublié de dire, il y a un âge, on prend les enfants de 11 à 16 ans, on en prend 4 pour la qualité, ce qu'on veut faire comme avec la fédération, c'était un choix aussi de faire de la qualité. Donc, pour la qualité de l'encadrement et de l'enseignement en même temps. Je crois que cette année il revient 2 fois quand même, 2 fois de suite, donc voilà. Donc Nicolas, peut-être je voudrais revenir sur une chose, ce qui nous ramène réellement tous, matériellement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous sommes tous réunis? C'est un partenariat donc avec Nash. Je pense, pour nous, une petite fédération, c'est important d'avoir des partenaires. On fait des travaux en rivière dans le département de l'Ain, énormes. On a investi 2 millions d'euros sur les 20 dernières années, la fédération de pêche de l'Ain, en travaux en rivière. Et actuellement, on se reporte sur l'éducation des jeunes. Mais là, à un moment donné, on a besoin d'autres partenaires pour nous trouver les petites astuces, parce que des fois, nous, on est dans notre bulle de travaux et on oublie qu'à côté de ça, les générations, elles poussent. On travaille en améliorant les rivières pour les générations futures, mais on oublie qu'à un moment donné, il faut peut-être leur apprendre à se servir du matériel pour aller prendre le poisson. Donc, le partenariat avec Nash, pour nous, c'est sympa de leur part, parce qu'effectivement, il est venu à l'improviste l'année passée, je n'avais pas pu le rencontrer, il a trouvé ça intéressant, il a remonté, ça redescend, et derrière, c'est un bon partenariat pour nous. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Parce que derrière, nous avons refusé 165 enfants l'année passée. Le département de l'Ain, c'est 7600 enfants. Cartes jeunes vendues l'année passée. Donc c'est quand même important. C'est quasiment la moitié de nos adhérents. Si on prend les cartes complètes et si on extrapole les cartes à la journée où on fait 7000 cartes à la journée. Donc les enfants, c'est vraiment un gros potentiel. Et en plus, on travaille maintenant avec 2 centres où il y aura une cerise sur le gâteau pour Nash.
on va peut-être pouvoir rentrer pêcher uniquement la Nash Academy dans une réserve naturelle où personne, à part les ornithologues, ont mis les pieds depuis 35 ans. Ça sera uniquement ouvert aux enfants de la Nash Academy et uniquement avec Fred. Personne d'autre ne pourra y retourner et aller faire chaque année un stage à l'intérieur de ce site. On a tous rêvé depuis toujours d'une école comme ça. Là. Ben, c'est 180 hectares de plans d'eau réservés pour 4 enfants. Voilà. Voilà qui laisse de la place et de belles matières à Nash travailler. nous aide à les équiper, à tout ce qui va avec, les cannes et tout qui va bien. Donc Ronnie, ton intervention. J'ai demandé aussi un ticket d'entrée parce que je voudrais prendre des photos des oiseaux et tout ça. Non. Quand je suis allé là-bas l'année passée sur le camp, une chose qui me touchait beaucoup, c'est l'ambiance qu'il était là. Malheureusement, il y était un enfant qui a eu des problèmes à la maison avec sa grand-mère, je pense. Mais les autres 4, ce sont vraiment des 4 amis. Et Fred, c'est comme comme un grand frère pour eux. Et ça, je pense que ça, c'est important. Et il y en a plus de la commerce de ça. Quand on fait quelque chose comme compagnie, on doit avoir aussi un bon sens après quelque chose. Et ça, c'est important aussi. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de réunir toutes ces belles idées de façon plus officielle. Jérôme Corbeil vient venir vous proposer le précieux document que je vous propose de signer ensemble pour officialiser ce partenariat. Nicolas Gousseff prend le stylo, laisse l'honneur à Ronnie de Groot. On ne peut que se féliciter de ces 2 signatures qui viennent de s'apposer. Merci pour les jeunes, bravo pour cet engagement. Merci beaucoup. Bravo pour cet engagement, pour que perdure cette passion de la carpe au travers des générations. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Merci de votre présence. Que dire de plus? Encore bravo. Rien, il n'y a rien à rajouter. Je crois que c'est la cerise sur le gâteau là. Je crois que c'est un rêve qui se réalise pour moi et voilà quoi. C'est point. Eh bien c'est parfait. Allez tous à la pêche, attrapez plein de poissons, écoutez les précieux conseils de Fred, car derrière les cannes, il est encore plus le cas, c'est jamais avare en très très bons conseils. Profitez de son expérience. Et il y a un match de rugby cet après-midi, les Français. On les soutient tous. Merci Ronnie, merci Nicolas, merci Fred. Merci. Merci messieurs et bonne continuation. J'espère vous revoir tout bientôt.